suite l'édito éco de Nicolas Barré, Nikos. Nicolas Barré, vous êtes le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Vous connaissez bien le Japon, vous y avez vécu longtemps. Vous connaissez aussi Carlos Ghosn. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre, l'arrestation du patron de Renault-Nissan. Oui, et plusieurs éléments sont très troublants dans cette affaire. Les circonstances de son arrestation d'abord. Une caméra était là pour filmer. Les autorités voulaient manifestement immortaliser la chute de l'icône dans une mise en scène très maîtrisée, suivie de peu après par une conférence de presse du PDG de Nissan, Hiroto Saikawa. Et là, plusieurs choses m'ont frappé. D'abord, le ton extrêmement violent de Saikawa, qui s'est dit choqué, en colère contre Ghosn, ton inhabituel dans la bouche d'un patron japonais. Mais surtout, il a ajouté un autre point. Carlos Ghosn est resté trop longtemps aux manettes. Ce long règne est un facteur qui peut expliquer les dérives dont il est accusé. Et puis, enfin et surtout, c'est très révélateur, il a expliqué à plusieurs reprises lors de cette conférence de presse, à plusieurs reprises vraiment, que le redressement de Nissan était le fruit du travail acharné des employés de Nissan, soutenus par leur famille, beaucoup plus que l'œuvre en quelque sorte héroïque de ce patron hors norme. En clair, il a délibérément, peut-être pour des raisons valables, le mythe Carlos Ghosn. Mais il a démoli le mythe et il a dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas qu'à l'avenir le sort de Nissan dépende autant d'un seul homme. Ah oui. Et du coup, on a là vraiment une toute autre explication de la sortie brutale de Ghosn, une raison plus profonde que les malversations dont il est accusé. J'ajoute par ailleurs un élément de contexte, la notion d'abus de bien social qui est au centre de l'affaire aussi est beaucoup plus permissive au Japon que chez nous. Les patrons japonais sont souvent moins bien payés. Il est très courant que les entreprises payent des tas de choses à leurs dirigeants, ce qui chez nous relèverait immédiatement de l'abus de bien social. Alors est-ce qu'il faut en conclure que Ghosn a été écarté sur des prétextes? Rien ne permet de le dire à ce stade, mais disons que ça tombe bien. C'est un coup dur pour la France. Oui, parce que j'ai parlé à plusieurs dirigeants français hier, ici à Paris du CAC 40 et puis également à Tokyo. Ils sont tous abasourdis et ils se demandent tous si cette affaire ne va pas être un moyen pour les Japonais de prendre le pouvoir au sein de l'alliance Renault-Nissan. Carlos Ghosn étant écarté, ce sera plus difficile de s'y opposer. Et en fait, l'action Renault a terminé en baisse hier à 8,43%. Nicolas Barré pour l'édito éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1.